Cette leçon a été préparée dans le cadre du cours hybride Mécanique des matériaux 1 du programme de génie de l'Université d'Ottawa. Leçon 2.1 Réaction externe. Le plan du cours. Les équations fondamentales de la statique, les charges externes, les réactions, le diagramme de corps libre et les types de poutres. Les équations fondamentales de la statique. Selon la mécanique statique, pour qu'un corps soit en équilibre, il faut que la somme des forces et la somme des moments soient égales à 0. Dans un système de coordonnées cartésiennes 3 dimensions, on aura 6 équations d'équilibre. Pour un système 2 dimensions, on aura 3 équations d'équilibre. La somme des forces en x égale 0, la somme des forces y égale 0 et la somme des moments égale à 0. Ces 3 équations d'équilibre s'appliquent aux forces et moments externes. Alors, si je veux résoudre pour des réactions externes sur une poutre, je vais indiquer les forces externes ou réactions externes inconnues et je peux utiliser les équations d'équilibre pour résoudre pour ces forces. En plus, elles s'appliquent aux forces et moments internes. Alors, disons, je veux trouver les forces internes à cette coupe ici A. Je peux prendre cette portion de la poutre et indiquer mes forces internes inconnues N, V et M et utiliser les 3 équations d'équilibre pour trouver ces forces internes inconnues. Les charges externes. On a divers types de charges externes. Des charges concentrées, des moments concentrés, des charges distribuées uniformes et des charges distribuées linéaires, soit triangulaires ou trapézoïdales. Pour le calcul des réactions, une charge distribuée peut être remplacée par une résultante. Et cette résultante va représenter l'air sous la charge distribuée. Et en plus, on va positionner cette résultante à une position x qui représente le centre de gravité de cette charge distribuée. Par exemple, on a une charge distribuée W sur une longueur L. On peut remplacer cette charge distribuée par une résultante qui est égale à W multiplié par L. Alors, l'air sous la charge distribuée. Et on va positionner ça au centre de gravité de cette charge distribuée, alors à L sur 2. Si on a une charge distribuée triangulaire W sur une longueur L, je peux remplacer ça par une résultante qui est égale à l'air sous cette charge distribuée, alors 1 demi WL. Et je vais positionner cette résultante au centre de gravité de ce triangle, alors à 2L sur 3. Voici un exemple. On a une charge distribuée trapézoïdale. Alors au début, je vais juste remplacer ça par une portion rectangulaire, comme ça, et une portion triangulaire. Et lorsque je veux trouver les réactions ici à C, alors j'ai 3 réactions inconnues à C. Lorsque je veux résoudre pour ces réactions, ce que je peux faire, c'est je peux remplacer ces charges distribuées par des résultantes. Alors par exemple, la charge distribuée rectangulaire, alors c'est 20 kN par mètre sur une longueur de 3 mètres et c'est une portion rectangulaire. Alors je peux remplacer ça par une force qui est égale à 60 kN qui est à 1,5 mètre du point A. Même chose, je peux remplacer cette portion triangulaire, alors ça va de 0 jusqu'à 30 kN par mètre. Alors la résultante va être égale à 45 kN et je vais positionner ça à 2 mètres du point A. Et je peux utiliser ça pour résoudre pour mes 3 réactions inconnues en utilisant les équations d'équilibre. Cependant, il est important de noter que les résultantes peuvent être utilisées pour trouver les réactions externes. Alors, je peux utiliser ça pour trouver mes réactions externes. Mais pour la prochaine étape, il faut utiliser la charge distribuée lorsqu'on veut construire les diagrammes VM. Alors, après que je trouve mes réactions, je dois revenir et utiliser mes charges distribuées comme telles lors de la construction des diagrammes VM qu'on va voir plus tard dans le cours. Les réactions externes. Il y a 3 types de réactions externes qu'on va voir dans les problèmes de dimension. Alors, des types de réactions fixes ou encastrées, un type de réaction pin ou rotule, et des types de réactions roller ou rouleau. Alors, les termes ici en majuscule, c'est les termes anglais et les termes français, c'est entre les parenthèses. Alors, pour un type de support encastré ou fixe, dans ce cas, on n'a pas la possibilité de rotation. Et en plus, on n'a pas la possibilité de
déplacement dans les directions X et Y. Alors dans ce cas, on va voir 3 réactions pour ce type de support fixe ou encastré, comme il est indiqué. Une réaction de moment, une réaction en X et une réaction en Y. Pour un support de type pin ou rotule, dans ce cas, on a la possibilité de rotation, mais les déplacements dans les directions X et Y ne sont pas possibles. Alors on va voir 2 types de réactions dans les directions X et Y. On ne va pas avoir de réaction de moment parce qu'on a la possibilité de cette rotation. Si j'ai un support de type roller ou rouleau, dans ce cas, j'ai la possibilité d'avoir une rotation et je peux aussi avoir des déplacements dans la direction X. Alors dans ce cas, je ne vais pas avoir de moment et je ne vais pas avoir de réaction dans la direction Y, mais je vais avoir une réaction dans la direction Y. Okay, alors je ne vais pas avoir de réaction dans la direction X, mais je peux avoir une réaction dans la direction Y. Alors je vais avoir une seule réaction dans cette situation. D'autres types de réactions, alors si j'ai un câble, je peux remplacer ce câble par une réaction qui est dans la direction du câble et cette force ici va normalement être une force en traction. Si je vais dans les problèmes 3 dimensions, une rotule 3 dimensions va avoir 3 réactions et un encastrement 3 dimensions va avoir 6 réactions. Le concept de diagramme de corps libre. Le concept de diagramme de corps libre, ou DCL, peut nous aider à trouver nos forces externes, alors nos réactions, ou nos forces internes n'importe où dans la poutre. Alors si on examine si on veut trouver les forces externes inconnues, ou nos réactions externes inconnues, dans ce cas, on devrait utiliser le DCL de la structure entière. Alors, si j'ai cette poutre, j'indique mes réactions externes et je vais considérer tout ça ensemble comme un DCL. Et toute la structure considérée comme un DCL doit être en équilibre. Alors si j'applique maintenant mes 3 équations d'équilibre, somme des forces en X égale 0, somme des forces en Y égale 0 et la somme des moments égale 0, je peux utiliser ça pour trouver mes réactions externes inconnues. Une question que vous pouvez avoir, c'est quelle direction est-ce que je choisis pour les réactions? La réponse est, on peut indiquer la direction des réactions de façon arbitraire. Cependant, après que j'applique mes 3 équations d'équilibre et je trouve mes réponses pour les réactions AX, AY, CY, si la réponse est positive, ça veut dire que j'ai choisi la bonne direction. Alors la direction choisie est correcte. Si la réponse est négative, dans ce cas, je sais que la direction choisie est incorrecte. Alors ce que je devrais faire pour les prochaines étapes, c'est de juste corriger la direction des réactions. Alors quand je vais pour trouver des forces internes ou pour dessiner mes diagrammes VM, je vais utiliser la direction correcte des réactions. Mais pour la première étape, pour trouver les réactions, je peux indiquer ça de façon arbitraire et juste utiliser ce que je viens de discuter. Si je veux maintenant trouver les forces internes à n'importe quel point sur la poutre, alors par exemple, je veux trouver les forces internes ici. Dans ce cas, je peux aussi utiliser le concept de DCL, mais je veux utiliser le DCL d'une portion sélectionnée de la structure. Alors, je veux trouver les forces ici. Je peux considérer le DCL de cette portion de la poutre. Donc, je vais prendre tout ça. Je vais dire, ça c'est mon DCL. Et en plus de ça, je vais indiquer 3 types de forces internes à la coupe. Alors, j'ai un effort interne axial. J'ai un effort interne V qui est un effort tranchant. Okay. Et j'ai un effort interne de moment interne, M. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais utiliser mes 3 équations d'équilibre. Alors, somme des forces en X égale 0, somme des forces en Y égale 0 et la somme des moments égale 0. Alors, je peux utiliser ces 3 équations d'équilibre pour résoudre pour mes forces internes inconnues. Je peux aussi utiliser l'autre section de la poutre. Alors, je peux aussi utiliser ça et prendre ça ici et considérer ça aussi comme un DCL pour trouver les mêmes forces internes.
Alors j'ai le choix. Je peux soit choisir le DCL de gauche ou de droite et je vais trouver la même réponse pour N, V et M. Okay, alors ça c'est un choix qu'on a. Les types de poutres. On a deux types de poutres ou types de problèmes pour les poutres. On a des problèmes isostatiques et des problèmes hyperstatiques. Lorsque le nombre d'équations d'équilibre, alors on a 3 équations d'équilibre, égale au nombre de forces inconnues, c'est-à-dire nos réactions. Dans ce cas, le problème est dit isostatique. Alors j'ai 3 équations d'équilibre, j'ai 3 réactions, le problème est dit isostatique. Et on peut résoudre le problème. Par exemple, les poutres à gauche ici sont des problèmes isostatiques. Alors la première poutre, on a 3 réactions totales et on a 3 équations d'équilibre. Alors je peux trouver mes réactions en utilisant ces équations. Même chose pour cette poutre encastrée. J'ai 3 réactions totales et j'ai 3 équations d'équilibre. Alors je peux résoudre ce problème. Alors ces problèmes sont dits isostatiques. Si maintenant le nombre d'équations d'équilibre, qui est encore 3 pour le cas de problème 3 dimensions, si le nombre d'équations d'équilibre est plus petit que le nombre de forces inconnues, dans ce cas le problème est dit hyperstatique et on aura besoin de techniques d'analyse plus avancées pour résoudre le problème. Alors si je prends la même poutre ici et j'ajoute une autre réaction. Alors maintenant au lieu de 3 réactions, j'ai 4 réactions et j'ai seulement 3 équations d'équilibre. Alors ce problème est dit hyperstatique. Même chose si je prends cette poutre et j'ajoute une 4e réaction ici. Maintenant le problème est dit hyperstatique et je ne peux pas résoudre le problème. Cas spécial, les rotules internes. Dans certaines structures, il est possible d'introduire des détails de construction qui ont l'effet de relâcher certains efforts internes. On appelle ça des internal release. Alors si j'ai une poutre et je fais une coupe dans une poutre, on avait dit on a 3 types de forces internes. Des efforts internes axiales N, des efforts tranchants V et des moments internes M. Alors quand je fais la coupe, je vais indiquer ces 3 types de forces internes. Ce qui arrive pour les internal release, c'est qu'on peut relâcher certaines de ces forces internes. Alors le cas qu'on va voir, c'est le cas d'une rotule interne. Alors cette rotule interne va relâcher le moment interne. Et on va savoir que le moment interne à ce point égale 0. Et ça peut nous aider à résoudre des problèmes qui sont normalement hyperstatiques. Alors une rotule interne, c'est un détail de construction qui assure que le moment est égal à 0 à un certain point où on a cette rotule. Alors si on a cet exemple, voici un exemple où on a une rotule interne à ce point spécifique ici. Alors si je fais une coupe ici et je sépare la poutre en 2 portions comme ça, je vais avoir un effort interne N et un effort tranchant V, mais je ne vais pas avoir de moment interne parce que je sais que le moment est égal à 0. Alors ça peut m'aider à résoudre le problème. Alors dans ce cas, parce qu'il y a ici 4 réactions et seulement 3 équations d'équilibre, normalement je ne peux pas résoudre ces réactions. Mais parce que je sais qu'il y a une rotule interne à ce point, ce que je peux faire, c'est que je peux séparer cette poutre en 2 portions comme ça et je peux examiner le DCL ici. Et parce que je connais que le moment est égal à 0, je peux résoudre pour toutes ces réactions. Et ensuite, je peux prendre ces forces ici et les mettre sur cette portion et résoudre pour cette réaction. Et ensuite, je vais tout mettre ensemble et je peux résoudre le reste du problème. Un autre exemple, alors ici, on a une rotule interne. Alors, je peux indiquer mes forces internes N et V. Mais mon moment interne va être égal à 0. Alors, je n'ai pas besoin d'indiquer le moment interne. Alors, dans ce cas encore, j'ai une réaction ici et j'ai 3 réactions ici. Okay? Alors, normalement, si j'utilise mes équations d'équilibre, je ne peux pas résoudre le problème. Mais parce que je sais qu'il y a une rotule interne à ce point, ce que je peux faire, c'est séparer cette poutre en 2 portions comme ça et examiner ce DCL pour trouver ces forces et cette réaction. Et ensuite, je peux transférer ces forces ici à cette portion et je peux résoudre pour le reste des réactions. Et si je construisais le diagramme M,
Alors, le diagramme qui représente les moments internes sur la longueur de la poutre. Qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir que cette section ici, en effet, le moment serait égal à 0. Okay? Alors ça, c'est les discussions que je voulais faire pour cette leçon. Voici la liste de bibliographie des diverses images qui sont utilisées dans cette leçon. Et ça, c'est la fin de la leçon 2.1, théorie.